et début de tournage, sachez-le, la science d'Archimède au service de la défense de Syracuse. Et c'est le compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui au programme, nous allons vous parler de la fin de vie d'Archimède, où il va aider sa ville natale à se défendre des assauts des Romains. Eureka! Non, on avait dit non sur celle-là, hein. Attention, hein. Elle était trop simple, hein. Je suis désolé, je n'arrive pas à lui faire des blagues un petit peu plus évoluées. Bah ouais, mais bon, j'ai plus rien en réserve, et puis j'avais pas trop d'idées, là, pour le coup, y'a que ça qui m'est venu, hein. Puis bon, bah c'est le seul truc qu'Archimède il a fait, alors... Alors justement, tout le monde connaît, enfin j'espère au moins de nom, la poussée d'Archimède trouvée par Archimède lui-même, durant son bain, où il s'exclama « Eureka !» Oui, voilà. Forcément, cette vision est quelque peu restrictive et réductrice de l'apport d'Archimède à la compréhension des sciences de son époque. Et pour mieux comprendre son génie, nous allons vous parler de sa mort. Archimède de Syracuse est né à Syracuse, la cité hellénique, c'est-à-dire grecque, qui se situe en Sicile, se retrouve en plein milieu d'un conflit entre Rome et Carthage lors de la première guerre punique. À ce moment-là, Syracuse va choisir Rome afin de conserver son indépendance. Cependant, cela ne se passera pas de la même manière lors de la deuxième guerre punique que nous avons déjà plus ou moins abordée dans notre vidéo sur Hannibal. Durant cette deuxième guerre punique, Syracuse va s'allier à Hannibal, donc aux Carthaginois. De ce fait, une armée romaine dirigée par le consul Marcus Claudius Marcellus assiège la ville en moins 213 avant Jésus-Christ. Archimède va tout faire pour que Syracuse survive au siège. Comme le dit Tite-Live, auteur romain de l'époque, « Le succès n'eût pas manqué à une attaque menée avec tant de vigueur, sans la présence d'un seul homme que possédait alors Syracuse. C'était Archimède, homme sans rival dans l'art d'observer les cieux et les astres, mais plus merveilleuse encore par son habileté à inventer, à construire des machines de guerre, à l'aide desquelles, par un léger effort, il se jouait des ouvrages que l'ennemi avait tant de peine à faire agir. » Grand scientifique de son époque, Archimède a notamment travaillé sur le principe de levier. Avec ses recherches, il va construire différents engins de défense envoyant de gros projectiles pour couler les bateaux au loin, tandis que d'autres machines enverront des projectiles plus petits mais en plus grand nombre pour les armées terrestres s'approchant des murs. Il va également fortifier certains murs, faire des trous dans les murs pour faire des meurtrières afin de protéger les soldats. Bref, il modernise et innove en même temps. La science est utilisée de manière militaire. Mais il y a une machine qui est entrée dans la légende. Une arme capable d'incendier les bateaux ennemis à distance sans lancer quelconque projectile. Un grand miroir de bronze sphérique qui, concentrant les rayons du soleil, permettait d'enflammer les voiles des navires ennemis. Après quelques tentatives de reproduction récentes, il semblerait qu'avec les moyens de l'époque, ce ne soit malheureusement qu'une légende. La ville résistera aux assauts des Romains pendant 3 longues années. Durant une nuit, le général romain et consul Marcellus envoie 8000 hommes avec des échelles afin de surprendre la ville durant son sommeil. Au petit matin, plusieurs remparts sont devenus romains et la ville est en train de tomber. Cependant, cela ne va pas inquiéter Archimède qui poursuit ses travaux scientifiques. Les soldats ont pour ordre d'épargner l'homme qui, alors âgé de 75 ans, reste un scientifique de renom qui pourrait bien servir Rome. Archimède faisait quelques mathématiques en traçant des cercles au sol dans sa maison. Un soldat romain débarqua, lui demanda son nom, mais Archimède, trop occupé dans ses mathématiques, ne daigna pas répondre au soldat, qui dans le doute, sortit son épée et tua le vieil homme. Marcellus, navré d'apprendre la nouvelle, organisera de belles funérailles et inhuma le scientifique sur les terres de Syracuse. Et c'est en utilisant sa science qu'Archimède permit à sa ville natale de se défendre et de résister à un long siège de 3 ans, où malheureusement il trouva la mort lors de la mise à sac de celle-ci. Alors moi j'avais entendu dire qu'il avait essayé de s'échapper avec une caissette pleine d'or et que un soldat l'avait vu et l'avait tué. Tu confonds pas plutôt avec... Ah mince, je sais plus. Ah non. Ah si, l'avare de... Bon, je sais plus qui, mais l'avare. Alors sur les 3-4 auteurs de l'époque qui parlent de la prise de Syracuse et qui sont plutôt fiables,
Chacun y va de sa petite version. Plutarque lui-même va écrire 3 versions différentes. Bref, globalement ce sont toutes les mêmes avec quelques nuances, hein. Et notamment l'une de Plutarque évoque ce que tu viens de dire, où Archimède, lorsque la ville a été conquise par les Romains, aurait demandé au général ennemi d'être mis sous sa protection, ce qui fut accepté. Les soldats avaient donc pour ordre de ne pas tuer Archimède. Celui-ci prépare une petite caisse parce qu'il sent quand même qu'il faut fuir la ville, donc il prépare une petite caisse avec des objets et tout pendant que la ville est en train d'être pillée par les armées romaines, sort de chez lui, croise un soldat romain qui croit que la petite caissette en question contient de l'or, ne réfléchit pas, dégaine son épée, trucide le pauvre vieux, et se rend compte de son erreur. Une bien triste fin pour un homme de science, où aujourd'hui nous ne retenons principalement qu'un seul mot, prononcé dans une baignoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, de commenter, de partager, de cliquer sur la cloche, c'est bon pour notre référencement, nous vous en remercions par avance. Et j'ai une petite question pour vous, parce qu'on réfléchit un petit peu à faire évoluer ce format court sur des choses peut-être un peu plus intéressantes, parce qu'on voit que certains sujets intéressent plus, moins. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez comme sujet, peut-être comme on vient de faire là sur un petit peu l'histoire des sciences. Pourquoi pas continuer à faire des études comme on le faisait, peut-être que c'est ça qui vous plaît, peut-être un peu des deux, peut-être autre chose. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, et nous vous lirons avec plaisir. Alors moi, tout ce que j'ai retenu de mes maths, c'est que c'est un comble pour un mathématicien de se faire piquer sa moitié par un tiers dans un quart. Ah, vous avez voulu des blagues plus intellectuelles. J'ai creusé là, hein. J'ai creusé, bon bah bref, merci à vous. Fin de tournage.